Bonsoir, bienvenue dans la caverne musicale de The Virgo. Et bien écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour ce petit moment en musique. Et pour commencer, je vais vous apprendre 3 petits mots. Puisque aujourd'hui, on va revoyager en Afrique. Et en Afrique, peut-être que vous le savez, mais c'est un endroit du monde, c'est un continent où il y a plein de pays. Et dans chaque pays, ils parlent une langue et après plein de petites langues, plein de petits dialectes. Et quand j'ai été au Burkina Faso, je vais reprendre une petite carte de l'Afrique. Voici une carte de l'Afrique. Et quand j'ai été au Burkina Faso, qui est un tout petit pays ici en bleu, là où il y a mon doigt, j'ai appris quelques mots d'une langue du pays. Le pays parle français, le moré. Et je vais vous apprendre 3 mots en moré. Déjà, à partir de 13h de l'après-midi, à partir d'1h de l'après-midi, on dit bonsoir. Et pour le dire en moré, on dit zabre. Et quand on veut demander à une personne si ça va, on lui dit zakaramba. Et si la personne va bien, elle dit la fille bébé, qui veut dire ça va, j'ai la santé. Donc n'oubliez pas zabre pour dire bonsoir, zakaramba pour dire comment ça va. Et la fille bébé, ça veut dire ça va, j'ai la santé. Et donc on va retourner le bâton de pluie et recommencer un petit voyage en Afrique. Et pour cela, déjà, je veux faire commencer la musique par bouger un petit peu le corps. Et donc je voudrais réveiller tous les corps qui sont en train de faire. Il faut que votre corps soit bien en forme. Donc déjà, on s'étire, on baille. Et dès que je joue du tam-tam, on bouge dans tous les sens, on se met debout, on prend de la place. Et dès qu'on j'arrête de jouer, statue. Statue, on ne bouge pas, on rigole pas. Statue. Et donc ce petit tam-tam que j'ai représente le crocodile. Un peu comme le bâton de pluie parce que le crocodile est un animal sacré en Afrique. Alors, maintenant qu'on a fait ça, et avant je regardais derrière parce qu'il y a plein de petits instruments que je voudrais vous faire découvrir, je vais voir si vous vous souvenez de notre petite chanson. Donc quand je fais ça, c'est The Virgo, et quand je fais ça, c'est 3. Rumbali, gali, galawe, gali, galawe, gali, galawe, rumbali, gali, galawe, gali, galawe, gali, galawe. À toi? Je vais même nous accompagner avec ça. Rumbali, gali, galawe, gali, galawe, gali, galawe. Rumbali, gali, galawe, gali, galawe, gali, galawe. Un point plus vite. Rumbali, gali, galawe, gali, galawe, gali, galawe. Rumbali, gali, galawe, gali, galawe, gali, galawe. Super. Alors, je vais vous présenter plusieurs instruments. Voilà. Alors, il y en a 2 qui viennent d'Afrique. Enfin, tous les 3 viennent d'Afrique, mais il y en a 2 qui viennent du Burkina Faso. D'ailleurs, celui-ci, il est dans la couleur du drapeau. Le drapeau Burkina Faso est vert et rouge, avec une étoile jaune. Et donc, cette petite maracas, plus exactement ce petit tchekere, est aux couleurs du Burkina Faso. Et là, c'est toujours une maracas, toujours un tchekere. Ici, les perles sont à l'extérieur. Et ici, les perles sont à l'intérieur. Et tous les 2 font partie de la même grande famille des percussions. Et celui-ci vient de Madagascar. Donc,
qu'on voit une sorte d'arbre sur l'eau. Et là, on voit un arbre avec des cases, des maisons. Donc tous les trois font partie de la même famille, les maracas. Et en Afrique, les maracas, on les appelle les tchekeri. Donc voilà ces trois petits instruments que je voulais vous montrer. Et maintenant, on va changer de famille et on va aller dans la famille des vents. Et ce petit instrument, je ne vais pas encore dire le nom, fait partie de la famille des vents. Et pour y jouer, on bouche et on débouche les trous. Il s'agit d'une flûte. Super. Donc la famille des vents, et dans la famille des vents, on le classe dans la petite sous-famille des bois, puisqu'il est fabriqué en bois, et ici on a mis un espèce de vernis rouge pour la rendre encore plus jolie. Et donc on souffle, et plus on bouge de trous, plus le son va être grave, et plus on débouche de trous, plus le son va être aigu. Donc un petit instrument de la famille des vents. Et maintenant, un instrument de la famille des cordes. Il s'agit de la guitare africaine qui s'appelle aussi la coraille. On en trouve des très très grandes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de musique là-bas, de chanteurs même, qui utilisent des grandes corailles qui font des concerts. Et donc cette grande kora, on la tient comme ça. Ici, le facteur d'instrument, c'est pas le petit facteur qui nous met des gentils petits courriers. C'est le facteur, c'est celui qui construit l'instrument. Il a mis des petites languettes de bois de manière à ce qu'on puisse tenir l'instrument. Là, vous avez vu, je le tiens. Au lieu de devoir le tenir comme ça, parce que nous, notre guitare française, on la tient comme ça. Enfin, guitare française, ou d'ailleurs, on en trouve dans beaucoup de pays. Eux vont tenir comme ça et utiliser les pouces et se mettre à jouer. Et donc, pour accorder l'instrument, ça veut dire pour que le son soit le plus joli possible, on utilise des cordes qui sont accrochées et bien attachées. On les tire le plus possible pour que l'instrument puisse apporter un son. Mais vous allez me dire, par où sort le son? Et bien ici, il y a un trou. Et c'est par là que va rebondir le son et ensuite envahir toute la pièce. Et donc cet instrument appartient à la famille des cordes. Et on dirait plutôt des cordes pincées parce qu'on va pincer avec le doigt, même si on utilise juste un seul doigt en général pour jouer. Alors, notre petit tour d'Afrique est terminé pour aujourd'hui, mais je vous promets qu'on y retournera parce que j'ai encore quelques instruments à vous faire découvrir et une nouvelle petite chanson. Et donc, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la caverne musicale de The Virgo. Et n'oublions pas, restons chez nous et ne restons pas trop longtemps derrière les écrans. À bientôt pour de nouvelles aventures. Et pour terminer la musique, on retourne quoi? Pas notre chapeau, pas notre veste, le bâton de pluie.